Bienvenue dans l'essence du Raja Yoga, présenté par les Brahma Kumaris. Cette présentation répondra aux questions les plus fondamentales que se pose l'être humain depuis la naissance de l'histoire. Qui suis-je? Que suis-je? Qu'est-ce que la conscience humaine? Quelle est notre véritable identité? Et comment redécouvrir notre vraie nature la plus élevée? Explorons ce premier point. Lorsque nous nous regardons dans un miroir, nous voyons seulement le reflet de notre visage. Le miroir ne nous présente que la forme extérieure. De la même façon, tout ce que nous percevons dans notre vie n'est pas nécessairement toute la vérité. Pour comprendre parfaitement qui nous sommes, c'est à l'intérieur qu'il faut regarder. La spiritualité nous fait comprendre que deux réalités nous définissent. L'une est notre corps et l'autre est la partie subtile et invisible, l'être. Notre corps est visible et bien tangible, mais l'être est une force incognito, une âme, invisible à l'œil et que nous connaissons très mal. Le Raja Yoga décrit cette force comme un point d'énergie, un minuscule point lumineux. C'est la force vitale qui anime le corps. Une grande part des problèmes que vit l'être humain tient à la méconnaissance de sa véritable identité. Nous vivons généralement dans le monde extérieur des reflets et des mirages inconsistants. Lorsque nous prenons conscience de notre identité spirituelle, notre perception change. Nous voyons les choses et les personnes différemment. Quand nous regardons l'âme, nous sommes alors aveugles aux considérations de caste, de culture, de langue et de nationalité. Nous ne voyons pas un hindou, un musulman, un chrétien, un chinois, un européen ou un africain. Nous voyons plutôt des êtres spirituels, des frères et sœurs dans la famille humaine. Nous découvrons ainsi la sagesse et la lumière du Raja Yoga, où la méditation nous fait saisir la réalité de ces concepts. Toute notre vie change. Découvrir la beauté et le pouvoir de l'âme réactive toutes ses qualités et ravive les couleurs de l'être. La paix, l'amour, le bonheur et le sentiment de recouvrer ses forces alimentent notre conscience. Ces attributs ne sont plus inaccessibles, mais constituent bien notre vraie nature. Pendant la journée, prenez du temps pour vous souvenir et goûter au plaisir d'être simplement une âme pure et paisible. À présent, il est clair que nous sommes tous des âmes, mais chaque réponse soulève de nouvelles questions. Nous savons que nous sommes des âmes pures, paisibles, éternelles, mais d'où venons-nous? Et où irons-nous lorsque nous aurons fait notre temps ici, sur Terre? Comment devons-nous concevoir notre éternité?
Il est essentiel de savoir qui nous sommes en réalité. Mais si l'on veut découvrir le monde de nos origines, il est tout aussi important de savoir ce qui se cache derrière notre univers familier. La science nous parle de galaxies et d'étoiles. Mais bien au-delà se trouve une autre région, inaccessible à la science. Une région que nous ne pouvons atteindre qu'avec le véhicule de la compréhension et l'expérience de l'esprit. L'esprit humain a l'extraordinaire capacité de se rendre n'importe où en une seconde. Le monde incorporel est l'ancienne résidence des âmes, où nous reposons tous dans l'éternité. On le décrit comme un espace lumineux, rouge doré, inaccessible à nos corps physiques. Nous pouvons tous reconnaître notre maison physique. Mais dans ce monde, très peu connaissent leur résidence spirituelle ou même y ont déjà songé. Quand on l'expérimente et le reconnaît, tout devient facile. Le monde des âmes est une dimension de paix profonde et de silence absolu. Quiconque le souhaite peut s'y rendre en méditation. Le Raja Yoga n'est pas une discipline sévère, mais une pratique très naturelle. Il suffit de sensibiliser la conscience aux mémoires anciennes, de revenir au temps où nous reposions là, rayonnant de paix. Le yoga est précisément ce souvenir. Nous, les âmes, flottions dans un espace de lumière comme des étoiles, en silence et en paix. Nous devons seulement créer cet état de conscience. Bien que nous vivions ici, dans ces corps, nous pouvons revivre ce silence profond. Les astronautes se sont émerveillés de l'immensité de l'espace et du silence qui y règne. Mais la paix et la quiétude du monde des âmes est beaucoup plus profonde et procure un sentiment de béatitude. Dès que nous le souhaitons, nous pouvons voyager mentalement vers ce monde de silence pour plonger dans la quiétude. C'est notre maison de paix, où nous pouvons puiser autant de sérénité et de tranquillité que nous voulons. Là-bas, il n'y a que la paix, une paix qui enveloppe les cœurs. À présent, nous savons que par le simple pouvoir des pensées, nous pouvons voyager mentalement vers le monde des âmes, un monde lumineux et silencieux. Avons-nous oublié quelque chose? Quelle est la source divine, l'énergie ultime qui nous régénère et nous procure tout notre pouvoir et nos qualités? Ensemble, détournons nos esprits de la réalité immédiate et concentrons-nous sur la source. Les êtres humains ont attribué différents noms au divin. Dieu, Jéhovah, Allah, Shiva, Shantai. On a construit des églises, des écoles religieuses, des temples, des mosquées en hommage à Dieu, et on a sculpté des statues pour représenter Dieu. On a même été en guerre au nom de Dieu. On a réalisé tant de sacrifices.
on a cru que Dieu se trouvait dans la nature ou dans le ciel. On a même cru que Dieu était partout. Quand on souffre, on invoque l'aide de Dieu. Mais lorsqu'à nouveau on connaît le bonheur, on l'oublie. On a vénéré Dieu sous une forme humaine, mais en même temps sans le connaître. Les prophètes et les précepteurs ont tenté d'éclairer le chemin qui mène à Dieu. Mais personne n'a jamais été capable de l'atteindre. En fait, Dieu est notre Père et notre Mère. Dieu nous appartient dans toutes les relations. Dieu ne peut jamais prendre naissance comme nous. Il ne peut jamais mourir non plus. Mais Dieu est la lumière éternelle, le point le plus infime, le point le plus subtil de lumière invisible. Dieu est invisible à nos yeux physiques. Nous sommes également des êtres subtils, comme des points de lumière. Dieu réside éternellement dans le monde de silence et de paix. Nous avons aussi résidé autrefois dans ce silence doré. Puis, nous sommes descendus sur terre, nous avons pris naissance dans des corps et avons commencé à vivre nos histoires individuelles. Avec le temps, nous avons oublié notre maison ainsi que Dieu. Dieu est maintenant revenu nous rappeler qui nous sommes et nous révéler les secrets du temps. Dieu est revenu nous nourrir de tout l'amour, de toute la puissance et de la paix que nous avions perdu depuis si longtemps. Souvenez-vous, souvenez-vous. Notre relation avec le divin est éternelle. Mais comment vivons-nous cette éternelle continuité? Étudions le mystérieux processus de la réincarnation. Voyons comment nous quittons un environnement physique pour un autre. Nous, les âmes, sommes impérissables, tandis que nos corps sont comme des masques à 3 dimensions qui nous permettent de nous exprimer et d'apprécier le monde. La vie humaine est si riche d'expériences.